Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 17 mai 2026. Eh bien, merci d'être là les amours. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Merci de tout, merci de vos présences, merci de vos abonnements, merci de votre fidélité, merci de tout ça. Merci tout simplement d'être là et merci et merci. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, nous allons nous offrir une sublime guidance, je l'espère, de développement personnel et spirituel, parce que je rappelle qu'ici, les cartes sont à ce service-là. Voilà. Donc, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos présences. Partagez, aidez à développer cette chaîne, c'est gratuit. Mettez des pouces, c'est gratuit aussi, puis ça fait connaître la chaîne. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ça fait aussi connaître la chaîne. Donc ça développe l'algorithme tout doucement. Donc voilà, merci. Et je vous rappelle que je vous propose des guidances de développement personnel, spirituel aussi, dans des sphères privées, individuelles ou de groupe. Vous pouvez aller voir le site internet www.kgcmagie.com pour aller voir un peu ce que je vous propose et puis ou ce que l'on vous propose, parce que nous sommes deux à vous proposer différentes choses. Et voilà, merci d'être là tout simplement. Allez, on y va aujourd'hui en ce jour avec cette guidance. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message in the bottle. Message in the bottle. Alors, ici, avec le roi de feu, on nous parle de motivation, d'idéalisme, d'ambition et de charisme. Voilà, on nous dit de nous concentrer, de nous focaliser sur une vision claire à l'intérieur de nous, sur ce qui est important vraiment pour nous, se focaliser, se concentrer, c'est-à-dire être vraiment en canalisation avec ce qui est important. Si c'est l'amour, si c'est la paix, si c'est le fait de se ressentir... dans un bonheur certain intérieurement, eh bien c'est se recentrer là-dessus. On nous dit de communiquer notre vision aussi et d'agir comme un leader. Nous serons conseillés par une personne peut-être créative à nos côtés. Alors ici, avec le 5 de terre, on nous parle d'inquiétude éventuellement relative à l'argent. Donc le 5 de terre, c'est du mouvement. Et du mouvement dans quoi? Puisque c'est la terre, du mouvement dans le corps, du mouvement énergétique et du mouvement vibratoire. Parce qu'effectivement, ici on nous demande de nous concentrer. Donc si il y a des énergies tierces qui ne nous mettent pas dans un état favorable à la concentration ou à la construction de ce qui est important pour nous, eh bien ici on nous dit de prendre soin de notre terre. Donc il y a du mouvement dans notre terre, dans notre corps, dans notre être. Donc là, on nous parle d'inquiétude relative à l'argent, mais l'argent, ça peut être aussi la santé. Ici, au niveau de la terre, une inquiétude relative à la santé, une inquiétude relative au bien matériel peut-être, ça peut être financier, ça peut être mais tout ce qui est terre, tout ce qui est dans la forme. Ça peut être aussi des inquiétudes dans les pensées, puisque les pensées, on pourrait dire qu'elles font partie intégrante de nous, et qu'on appelle ça des formes pensées. Donc tout ce qui est lié à la forme, il y a peut-être une inquiétude sur tout ce qui est lié à la forme. À la forme, tant physiologique, physique que psychologique. Voilà, on nous dit de développer la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui si besoin, et de composer des fois avec les incertitudes de la vie et les incertitudes aussi du travail autonome s'il s'agit d'une inquiétude au sujet du professionnel par exemple. Voilà. Ici, avec toutes ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a aujourd'hui. Ça veut parler aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, principalement, il y a du feu, donc de l'énergie de feu. On nous parle du roi de feu, donc il y a cette assise-là dans la concentration qui est importante pour nous, pour justement ne pas nous laisser happer par les inquiétudes qui sont inutiles. Alors ici, avec le roi de soleil, on nous dit qu'il y a un heureux dénouement, que quoi qu'il en soit des choses, si cette inquiétude ne prend pas d'ampleur parce que nous ne la nourrissons pas, eh bien il y a cet ensoleillement qui se manifeste intérieurement. On nous parle d'heureux dénouement, donc nous arrivons certainement à sortir de l'inquiétude du moment. On nous parle d'idées brillantes menant à la réussite. Et on nous dit de développer la foi en nous-mêmes, à ce qui se déroule en l'intérieur de nous, de développer simplement la foi, de sortir de tout ce qui est jugement, de sortir de tout ce qui est supposition, de mettre en pratique les accords Toltec, comme l'accord qui dit ne rien prendre pour soi, ne pas prendre des choses personnellement.
si l'autre exprime des choses, peut-être que l'autre exprime des choses certainement par rapport à lui-même ou par rapport à elle-même. C'est bien souvent le cas, mais comme nous prenons les choses personnellement, eh bien, on ne va pas chercher ce que l'autre vraiment a à dire, qu'on n'aurait peut-être pas compris ou entendu ou écouté ou approfondi, puisque justement, il y a une sphère à l'intérieur de nous qui prend les choses personnellement. Et le fait de se manifester dans cette dimension-là ne nous permet pas d'être dans une écoute véritable vis-à-vis de ce que l'autre dit réellement, qu'on pourrait, communiquer, aller en profondeur pour savoir ce que vraiment l'autre exprime dans peut-être sa maladresse au niveau de la communication. Nous sommes tous maladroits au niveau de la communication. Maintenant, tous et toutes, hein, on est très rares sur la Terre à savoir exprimer exactement ce que nous ressentons au niveau émotionnel, ce que nous ressentons au niveau sentiment, ce que nous ressentons intérieurement. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à mettre à la surface. Donc avec un peu de patience, d'amour, de douceur, de présence, peut-être que si nous sommes accompagnés dans ce sens-là, nous y arriverons à exprimer exactement ce qui est au fond de nous. Pas contre quelqu'un ou pour râler ou pour réprimander quelqu'un ou pour blâmer quelqu'un d'autre. Non, pour aller chercher nos trésors intérieurs. Voilà. Et ça, c'est... on nous demande de développer la foi. Et cette foi est importante. De savoir que il n'y a rien qui est contre nous véritablement. Mais peut-être juste que nous n'interprétons pas les choses de manière ouverte. Dans le sens où si nous nous vexons ou si nous prenons quelque chose un peu trop à cœur, comme on dit trop à cœur, c'est que nous avons pris ce que l'autre a dit comme étant ceci ou comme étant cela. Donc le trop à cœur, c'est qu'avant il y a du jugement dans l'interprétation, plutôt que d'aller chercher ce que l'autre a à dire derrière son expression peut-être de pointage du doigt. Vous voyez, il y a quelque chose à aller chercher. Ici, avec le roi de feu, c'est ça. On fait brûler un petit peu ce qui est négatif pour ouvrir à quelque chose d'un peu plus ensoleillé, plus ouvert, plus de chaleur, hein, c'est ça. Ici, avec le 6 d'air, on nous dit que les choses s'améliorent. Donc il y a une réussite, il y a un dénouement heureux. On nous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. Enfin, c'est ça. Et on nous dit de bouger, de partir en voyage, de se déplacer un peu, d'aller voir du paysage. Ici, avec le 6 d'air, c'est le mental. Hein. Donc, ce que le mental aurait pu se faire comme histoire dans une situation donnée, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les finances, etc., une forme d'inquiétude, elle ne prend pas d'ampleur. Là, vous réussissez, ou nous réussissons simplement à passer le cap. Ici, avec le 4 de feu, on nous parle de paix, d'abondance et de contentement. On nous parle d'une vie heureuse et d'un projet qui se révèle être un succès. Il y a énormément de lumière, hein, comme ici. Donc vraiment, ça s'ouvre dans une dimension de réalisation, de joie, de bonheur. Et avec le feu, ça va assez vite. Donc nous réussissons à switcher quelque part intérieurement pour nous concentrer sur l'essentiel. Ici, avec l'as d'air, waouh, on nous parle de nouvelles idées brillantes et d'inspiration brillante. On nous dit que finalement, nous percevons la vérité qui se profile derrière une situation et que il y a eu un début difficile, certes, mais c'est un apprentissage vers une ouverture intérieure, c'est-à-dire que peut-être que les contraintes extérieures nous amènent justement à voir de nous-mêmes que nous sommes parfois dans un jugement très sévère à l'intérieur de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. C'est pas tant vis-à-vis des autres, parce que ce que j'interprète comme étant quelque chose de mauvais, par exemple, que l'autre pourrait me dire, c'est bien souvent un jugement sévère envers nous-mêmes. Si je prends conscience de ça, en utilisant l'accord Toltec, par exemple, de ne pas prendre les choses pour moi-même, et qu'est-ce qui fait que je prends ces choses-là pour moi-même? Et qu'est-ce que je prends pour moi-même? Qu'est-ce que je prends en considération quand l'autre me dit des choses? Est-ce que je me crois nul, mauvais, mauvaise, en perte de confiance, en pensant que le monde entier m'en veut, que la personne m'en veut, que le travail m'en veut, que voilà. Comment est-ce que je reçois les choses? Parce que c'est pas tant ce que les autres font qui est important, c'est de la façon dont je choisis de recevoir les choses. Voilà. Comme je vous ai exprimé juste avant,
Si j'ai une tendance à la dévalorisation, quand quelqu'un va me parler de quelque chose, je vais souvent prendre les choses comme un reproche, mais je ne vais pas entendre l'autre dans ce qui est vraiment important pour lui, parce que je ne vais pas aller chercher quoi que ce soit, parce que pour moi, je vais établir un jugement sévère sur moi-même et sur l'autre de ce fait. Et donc, je clôt et je coupe toute possibilité d'ouverture et d'ensoleillement. Donc là, on nous parle d'ouverture et d'ensoleillement. Donc, il y a peut-être une réussite sur le fait d'avoir été cherché à l'intérieur ou d'avoir pratiqué des activités qui nous ont permis ou qui nous permettent justement d'ouvrir notre état d'esprit pour aller vers un succès. On nous parle d'idées brillantes. On nous parle vraiment, je dirais là, de changer notre façon de penser, d'aller chercher un peu plus ce qui est favorable pour nous à l'intérieur de nous pour nous offrir cette dimension de paisibilité et d'abondance, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ici, on nous parle de justice, oui. On nous dit qu'intérieurement, nous mettons en place une décision juste et équitable. Voilà, tout simplement. Pour nous, pour l'autre, pour les autres. C'est-à-dire que ce que je suis de sévère avec moi dans le jugement ou dans la dévalorisation, eh bien, je suis de sévérité dans ce jugement, dans cette dévalorisation aussi extérieure. Il n'y a pas, il n'y a pas de... quelqu'un qui a confiance, qui a confiance en lui, qui a confiance en elle, va automatiquement ouvrir la confiance aux autres. Et si les autres font quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la confiance, ou se trompent, ou nous trompent, etc., la personne qui a en confiance, elle dira tout simplement, ok, c'est pas un être avec qui je choisis de travailler, ou que je choisis de côtoyer, ou que je choisis d'eux, parce que mon aspiration, elle est différente. Si cet être-là se fait mal, ou se dévalorise, ou manque de confiance, alors que je lui offre toute ma confiance, et que par ce manque de confiance-là, il va générer des problématiques, eh bien ce n'est pas mon choix, je choisis de faire confiance. Voilà. Je choisis de faire confiance à cet être-là. Donc est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je reste en lui exprimant que de toute façon, quoi qu'il en soit, je choisis de lui faire confiance, peu importe ce que cet être-là va pouvoir dire de lui-même ou d'elle-même. Et que cette personne-là va peut-être chercher à montrer, quelqu'un qui est en confiance va se mettre peut-être en rébellion envers quelqu'un qui est en confiance pour se montrer à lui-même que lui n'est pas en confiance, à travers peut-être cette rébellion qu'il ferait vis-à-vis de l'autre. C'est ce qu'on appelle la provocation, vous voyez, c'est ça. C'est provoquer quelque chose qui permet finalement à l'être qui n'est pas en confiance de se voir dans ce manque de confiance. Mais c'est pas confortable. C'est pas confortable. Ça, c'est l'inconscient qui fait ça. C'est pas confortable pour nous, parce qu'évidemment, c'est pas confortable. Ça remue, ça brasse. Mais là, ici, il y a une réussite, il y a un équilibre, il y a une harmonie. Donc, nous réussissons à comprendre que l'autre n'est pas à blâmer, que l'autre n'est pas à pointer du doigt, forcément, mais que si je pointe du doigt quelque chose vis-à-vis de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue en moi. Et si je ne le vois pas, peut-être que l'autre peut m'aider à y voir plus clair intérieurement, sans me dire ce que je dois faire, ce que je dois dire et comment penser, mais en me demandant, en posant des questions ouvertes. Voilà, on parle d'ensoleillement, c'est ça, d'ouverture, d'équilibre et de justice. Donc là, dans une situation donnée, on a peut-être des inquiétudes. Ici, il y a peut-être des inquiétudes qui se manifestent pour un domaine ou pour un autre, ou simplement intérieurement. Des énergies qui sont dites un peu des énergies de l'ombre, qui se manifestent dans des énergies de la peur, c'est le domaine de la peur. L'inquiétude, c'est le domaine de la peur, mais c'est une peur, je dirais, qui est basse en termes d'énergie. Il n'y a pas c'est pas très puissant. Donc là, nous pouvons agir et nous rectifier, je dirais intérieurement, parce que la justice, c'est ça, c'est se rectifier et ne pas donner de l'énergie à cette dimension qui pourrait nous happer dans la peur ou qui pourrait faire que l'inquiétude s'accroît et devienne beaucoup plus ample, prenne de l'ampleur et de l'énergie. Sur quoi qu'il en soit des choses, vous réussissez et nous réussissons à ouvrir, à ensoleiller cet intérieur, à se concentrer, parce qu'ici on parle bien de concentration, de focalisation sur ce qui est important pour nous et de faire brûler quelque part avec le feu, par la grâce de l'amour, les petites peurs qui pourraient commencer à venir nous titiller et nous énerver intérieurement. Vous voyez. Donc et là, la justice, on nous parle de décisions justes et équitables. On nous dit de conformer nos actions à ce qui est juste et d'être fidèle
à ce que nous ressentons intérieurement dans le sens de l'ouverture d'esprit. Une fois que la peur est passée, une fois que l'inquiétude est passée, une fois que je me rétablis dans une dimension d'amour intérieur, de foi et de paisibilité, d'abondance, qu'est-ce qu'il en est pour moi? C'est ça, l'équilibre. Retrouver l'équilibre, c'est se remettre dans une dimension de paix et d'abondance, intérieurement. Et de ce fait, extérieurement, les choses vont automatiquement s'apaiser. Voilà. Dès lors qu'il n'y a plus de jugement intérieur, il n'y aura plus de jugement extérieur parce que nous nous focalisons sur ce qui est important pour nous, l'abondance, la paisibilité, l'ensoleillement, la joie, l'amour, etc. Voilà. Donc peu importe ce que l'on met en pratique aujourd'hui pour y arriver, l'essentiel c'est d'arriver à ça. Waouh, c'est chouette. Eh bien, allez, on va avec Tony Carmine Salerno voir un peu ce que ces messages-là ont à nous offrir. Hein. Alors ici, avec cette carte-là, on nous évoque un nouveau cycle, un nouvel élan, de nouvelles opportunités, on va dire, de nouvelles énergies qui arrivent. Alors avec ici, c'est ça, hein, on sort de l'inquiétude, on sort de ce qui pourrait éventuellement nous titiller intérieurement. Nous arrivons à mettre de l'ensoleillement, de la clarté, de la joie, de la paisibilité, de l'amour. Et nous développons de ce fait des idées brillantes. Il y a de la créativité qui se met en place. Donc dans cette créativité, il est possible que nous ouvrons à de nouvelles choses. Ici, en tout cas, il y a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, il y a eu des énergies qui étaient là. Ici, on stoppe, on ouvre à autre chose. Et là, il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, nous avons la possibilité de création, la possibilité d'avancer intérieurement et extérieurement sur des projets qui sont importants pour nous. Si nous sortons de l'inquiétude, si nous nous ouvrons à l'amour et nous focalisons sur cet amour intérieur, sur l'alignement intérieur, sur simplement s'offrir de l'abondance, hein, être dans une disposition d'abondance et de paix à l'intérieur, eh bien, dans ce nouveau cycle-là, nous pourrons expérimenter cette abondance, cette paisibilité. Simplement, on nous demande de nous concentrer, de rester focus, de rester canalisé intérieurement dans cette dimension-là, c'est-à-dire de l'intégrer, de l'habiter, de vraiment être cette dimension-là. Être abondance, paix, amour, joie, quoi qu'il en soit des événements extérieurs et quoi qu'il en soit des mouvements dans le corps. Ne pas s'accrocher à ce que les pensées peut-être négatives pourraient raconter, mais au contraire les laisser passer et aller vers l'essentiel à l'intérieur de nous, c'est-à-dire se mettre à disposition d'un cœur ouvert, d'un cœur aimant. Voilà. Donc ici, un nouveau cycle qui démarre. Je vous laisse le message et je vais vous lire ce message-là. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle qui commence et de nouvelles opportunités qui sont à saisir vis-à-vis de cette manifestation énergétique qui est différente. Nous ouvrons à une période de chance et de prospérité. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, avec le feu, c'est ça aussi. Il y a de l'ouverture. On nous dit que tout ce qui semblait impossible jusqu'à maintenant est désormais possible. Les portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant, parce que nous, intérieurement, nous étions peut-être aussi fermés intérieurement, sont à présent ouvertes. Un autre monde est rempli de lumière. Ici, avec le 4 de feu, c'est ça. Hein, on parle d'abondance et de paix avec le soleil aussi. Notre monde est rempli de lumière. Donc, ouvrons-nous à la lumière en nous et les choses se manifesteront dans cette fréquence et dans cette, dans cette union d'amour et de lumière. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on nous parle, alors ici on nous dit qu'un nouveau cycle commence, la lumière est là, et on nous dit que en même temps, il y a en même temps aussi cette inquiétude-là, vous voyez, cette crainte, ou ça peut être aussi un petit chagrin, le fait de ressentir aussi de la tristesse vis-à-vis d'un changement, vis-à-vis de peut-être, de peut-être quelque chose qui intérieurement nous était familier. Comme si j'étais habituée et familière au jugement, aux suppositions, etc. et que je lâche cette dimension-là pour ouvrir à la confiance en la vie. Donc déjà, je peux vivre de la tristesse parce que
je peux me rendre compte, par exemple, que pendant des années, j'étais à côté de la plaque et que je me suis fait mal avec des choses que je pouvais régler assez rapidement. Donc si je juge l'événement et la situation, je peux peut-être ressentir de la tristesse. Donc parce que je termine quelque chose, ainsi que se termine et j'en démarre un nouveau. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc de ce fait, ça va demander de lâcher l'ancien. Et lâcher l'ancien, même si l'ancien n'était pas forcément agréable à vivre intérieurement, comme quand on juge tout et toute chose, qu'on se dévalorise, qu'on se fait mal intérieurement, eh bien si je choisis d'arrêter cette pratique intérieure et que j'ouvre à la confiance, à l'amour, etc., c'est quand même se défaire de quelque chose avec lequel nous étions habitués à vivre. Donc c'est faire un deuil de ça. Et ça peut générer de la tristesse. Ouais. Mais cette tristesse est favorable dans le sens où elle est synonyme de changement intérieur, que vraiment nous ouvrons à une autre dimension. Alors d'un côté, il y a la joie, une joie absolue d'être, parce que nous choisissons intérieurement de ne pas nous accrocher avec des broutilles pour générer cet ensoleillement, ces fréquences d'amour et de lumière, pour que les événements extérieurs ressemblent ensuite à ça. Mais il peut aussi y avoir un peu de tristesse, parce que dès lors que nous changeons de fréquence, que nous allons dans ces fréquences amour, etc., eh bien intérieurement il y a du changement, soit, mais aussi extérieurement. Nous ne rencontrerons plus les mêmes types de personnes, les mêmes gens, les mêmes situations, les mêmes événements. Nous allons à la découverte et au renouveau. Alors, parfois, on peut vivre de la tristesse sur les éléments qui s'en vont de notre existence, parce qu'ils n'ont plus lieu d'être, étant donné que nous changeons de fréquence. Voilà. Et naturellement, ils vont partir. Ça peut être des amis, ça peut être des lieux, ça peut être des façons de penser, ça peut être tout un tas de choses. Alors ici, on nous dit que quelque chose que nous aimons est en train de se terminer et qu'il est naturel que nous éprouvions de la tristesse. Voilà. Pour autant, cette fin annonce déjà aussi un nouveau départ. Tout se déroule à notre avantage, la vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, donc un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre à nous. Donc oui, on peut ressentir de la tristesse, et c'est tout à fait naturel et humain, je dirais. Alors ici, avec la voix des âmes, donc il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose de très ensoleillé, mais c'est déjà intérieur, je le rappelle. On ne peut pas essayer avec notre mental d'aller rejoindre des dimensions extérieures pour être en joie et être heureux. Ça va durer un temps. C'est ce qu'on appelle l'illusion et l'éphémère, d'aller chercher des plaisirs illusoires à l'extérieur. Vouloir rencontrer des gens qui nous mettent en joie, vouloir rencontrer des événements qui nous mettent en joie, ça peut être favorable un temps pour nous remettre dans une dimension d'amour, intérieur. Mais si je compte sur ces événements extérieurs pour être en permanence nourri intérieurement, là, c'est là que ça va pas. Parce que intérieurement, de ce fait, je ne génère pas les énergies nécessaires pour maintenir dans la durée et le temps des relations heureuses, harmonieuses avec moi et avec d'autres. Automatiquement, les conflits viendront très rapidement. Automatiquement, les échanges avec les autres ne seront pas durables. Ou alors, ils seront durables, mais ce sera des échanges éphémères. On va dire qu'on ne va pas aller en profondeur dans des communications avec les gens. On va rester en surface pour éviter de se faire évincer. Vous voyez, c'est une espèce de fuite, comme des gens qui ne veulent pas vivre des relations d'amour parce que ils ont peur de revivre la jalousie, ils ont peur de revivre des choses, alors que c'est nécessaire pour qu'ils puissent réussir à se révéler autrement intérieurement, à réussir à transcender ce qui bloque dans la relation. Ça peut être par exemple le cas que j'ai eu hier, une personne qui m'a dit moi de toute façon je ne rencontre plus personne et ça me va très bien comme ça, parce que finalement j'aime bien être seule. Et j'ai dit, tu aimes vraiment bien être seule, ou est-ce que tu es seule parce que tu fuis la relation? C'est quoi la vérité? Oui, c'est ça. C'est, est-ce que réellement nous aimons être seuls, ou c'est parce que quand je suis dans une relation, je n'arrive pas à être dans une relation à l'autre de manière tranquille, parce que moi, intérieurement, je ne suis pas tranquille. Je manque de confiance, etc. Voilà, je manque de confiance, je manque d'estime en moi. Et le fait, c'est que dans une relation, on est en reflet miroir, et ce reflet miroir est très fort. Donc quand le reflet miroir est là, on ne peut pas s'échapper, on ne peut que se voir en face.
dans nos manquements intérieurs, dans nos zones d'ombre. Et bien souvent, c'est ça que nous ne voulons pas voir de nous. Parce que nous ne les aimons pas, nos zones d'ombre. Nous les fuyons. Et ça ne sert à rien. C'est préférable de les aimer, de les transcender et d'ouvrir à la lumière, à la beauté, à l'amour, à la joie, à l'épanouissement intérieur. Parce que cette dimension-là va ensuite nous positionner dans des fréquences qui vont faire que, automatiquement, je vais attirer à moi des gens qui seront dans cette dimension-là. Et plus dans la précédente. Vous voyez ? Alors oui, forcément, si je me focalise, je me concentre sur cette dimension-là, eh bien, il y a des choses qui partiront de ma life, ça c'est sûr. Mais c'est parce que nous changeons de fréquence. Oh là, il y a énormément de cartes, je ne peux pas prendre tout ça. Non, je ne peux pas prendre tout ça, c'est tombé. Alors, les amis, la voix des âmes, offrez-moi, voilà, une carte. C'est marrant, hein. Secret, vous voyez, elle était tombée, je l'ai ramassée, je l'ai remise dans le paquet, j'ai remué, il ressort encore le secret. Donc c'est important le secret, on va voir ça. On va voir ce que ce secret a à nous exprimer. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, non. Ou est-ce qu'on reste sur cette dimension-là de secret qui est importante à développer puisqu'elle est sortie par 2 fois. Même que je l'ai ramassée, je l'ai remise dans le tas, j'ai remué, elle est ressortie. Donc secret. Allez, je vais vous lire le message, on va voir. Avec cette carte-là, on nous dit que tu gardes beaucoup trop de choses en toi. Voilà. Tu portes le poids des secrets, ou des non-dits, hein, on appelle ça. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Peut-être que tu ressens que les autres ont des secrets qu'ils ne veulent pas exprimer, ou des choses intérieures qu'ils ne veulent pas exprimer. Donc c'est peut-être ça, l'inquiétude. Puisque la terre, c'est le corps, je le rappelle aussi, et c'est tout ce qui est intérieur, hein, qui n'est pas encore manifesté à l'extérieur. Ici, on nous dit que ce secret affecte ton chakra de la gorge, et donc la communication. C'est important d'exprimer les choses. Ce secret crée aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Ben ouais. Il y a quelque chose de non exprimé qui nous empêche de communiquer clairement, d'exprimer nos ressentis, etc. Ce secret, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait mal, hein, ou quelque chose de négatif ou de mauvais. C'est simplement un non-dit, ou quelque chose qui n'est pas révélé. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute aussi de toi, de toute façon. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr de qui que ce soit et cela crée une carapace énergétique. Et de ce fait, tu n'arrives pas à exprimer ce qui est bon d'exprimer. Et ça se traduit ensuite par le fait de blâmer, vous voyez, ou de pointer du doigt. De dire aux autres qui cachent des choses, par exemple, alors qu'il y a peut-être justement se retourner, se poser avec soi et se demander qu'est-ce que nous ne disons pas. Voilà. Alors ici, nous avons l'impression que nous ne pouvons jamais être sûrs et que cela crée une carapace énergétique. Alors, on nous dit que la vie extérieure n'est qu'impermanence. D'accord ? Ça va, ça vient, les choses. Nous ne pouvons pas contrôler les autres. Et nous ne pouvons pas contrôler la vie non plus. Nous pouvons contrôler que ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Ça, c'est intéressant, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Nous ne pouvons contrôler ou maîtriser que ce que nous choisissons de nourrir à l'intérieur de nous. Alors, avec la méthode de notre choix, ici, on nous dit de nous libérer de ce poids, de secret, et d'aller chercher à l'intérieur autre chose. De nous libérer de cette méfiance et des doutes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ici, on nous dit d'accepter l'imperfection de la vie et des autres, parce que la vie est imperfection et perfection à la fois. Elle est magique et magnifique parce qu'il n'y a de hasard à rien et que tout est millimétré, mais nous avons aussi des visions d'imperfection. On voit bien que des fois, la nature, elle va faire pousser des choses à des endroits qui sont insolites. On se dit, tiens, c'est quand même étrange d'avoir fait pousser un arbre au milieu d'un rocher. Il est tout seul, il est là, il est poussé à l'horizontale. C'est quand même, on pourrait dire que c'est une imperfection.
Et pourtant, ça reste la vie. La vie est perfection. Voilà. Après, comment elle se manifeste et sous quelle forme, ça peut être imparfait, mais en attendant, ça reste de la vie. Et ici, c'est ça. On nous dit ici d'accepter finalement l'imperfection et la vie des autres et des autres. D'accepter nos failles et celles des autres aussi. D'accepter ce que nous pensons être des erreurs. Simplement pour ouvrir à autre chose. Nous en sommes capables, donc on nous dit de nous ouvrir à ça. Et c'est ça l'ouverture, l'ensoleillement, l'esprit ouvert. Ici, on a l'impression que nous avons besoin de connaître absolument un secret pour entrer en contact avec la confiance. Mais il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, parce que c'est justement la méfiance qui nous fait croire que des choses sont cachées. Et de ce fait, on va peut-être se raconter même nous-mêmes tout un tas de choses sur les autres, sur les situations, sur les événements que nous n'exprimons pas. Et là, nous cachons peut-être des scénarios mentaux qui nous entraînent dans les méandres de la peur, de la noirceur, et qui ne sont pas dits. Oui. Et ces non-dits génèrent encore plus de méfiance, etc., etc., etc. Donc après, c'est les chiens qui se mordent la queue. Voilà. Donc là, on nous dit de révéler des secrets, de mettre au grand jour quelque part, et de revenir dans une dimension d'amour et de paisibilité, d'arrêter de blâmer les autres, d'arrêter de croire que le monde entier veut nous tuer ou veut nous faire du mal ou nous mettre en danger. Non, de sortir de la méfiance pour ouvrir à une autre dimension d'ensoleillement qu'est la confiance, la joie, l'amour, la paix et l'abondance. Alors, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu. Ah non, je ne vous ai pas offert peut-être l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir s'il y a un message avec l'esprit. Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a un petit rebord là. Un message avec l'esprit. Et esprit, es-tu là? Oula, ça a volé, ça a volé. Rassembler sa tribu, vous voyez, c'est ça, hein, c'est se reconnecter, se recentrer, vraiment se concentrer. Rassembler sa tribu, c'est rassembler les énergies à l'intérieur qui nous amènent à vivre de la joie, de la paix et de la tranquillité. Je vais vous lire son message. Ici, rassembler sa tribu signifie que nous sommes aimés et aimables. Et que c'est dans cela qu'il est bon de se concentrer. Que cet amour, nous en sommes dignes, parce que nous sommes cet amour-là. Et que nous le méritons. Donc à nous de nous l'offrir et de l'accepter. Ici, on nous dit que nous bénéficions de nombreux appuis. Nous pouvons nous détendre. Il y a énormément d'affection autour de nous. Alors parlons avec notre cœur, en toute honnêteté. Nous sommes en sécurité, tout va bien en vérité. Passons moins de temps avec des choses extérieures et concentrons-nous un peu plus sur des choses qui sont importantes pour nous. Et ici, on nous dit de croire en notre capacité d'amour, tout simplement, et de relèvement. C'est chouette. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Ici, on nous parle de maison, de foyer. Donc, la maison, le foyer, c'est la terre, hein, c'est notre corps aussi. Ce sont aussi des projets durables. C'est aussi des projets avec une maison possible de vente ou d'achat, ou etc. Donc, c'est un lien très fort avec le corps, avec la maison, avec la maison, c'est bien souvent le reflet de nous-mêmes. Hein, donc, voilà, il y a vraiment un rapport ici avec un projet durable qui se met en place. On nous demande de nous construire, de mettre en place des bases solides pour élever notre édifice d'amour et de paisibilité, pour sortir de la jalousie. Donc ici, on nous parle de projets sur du long terme et sur de la construction durable pour sortir de cette dimension-là de jalousie. Voilà. Donc ça peut être aussi dans l'interprétation, on va dire, de l'existence, des êtres qui sont jaloux de notre construction intérieure, c'est possible aussi. Des êtres qui nous jalousent, c'est possible aussi. Donc il y a peut-être de la jalousie dans le cadre familial ou amoureux, c'est possible aussi. Donc ici, on parle de terre, de toit. Donc il y a peut-être sous notre toit
des problématiques de jalousie. C'est possible aussi. Ça peut être si je vends une maison, des voisins qui sont jaloux de ce que j'ai pu vendre ou du montant que j'ai pu vendre la maison. Ça peut être des gens extérieurs autour de nous qui, sur un projet de maison, peut nous susciter de la jalousie. Vous voyez ? En tout cas, il y a des énergies un peu négatives. Ça peut être nous-mêmes, hein, parce que c'est déjà, on va parler de nous-mêmes qui générons de la jalousie dans notre habitation, dans notre intériorité. Et ici, on nous parle de loi d'équilibre. On nous demande d'équilibrer des choses intérieurement. Cette loi, elle revient pour 2 fois ici avec la justice là. De nous décider à sortir de ce qui nous ronge intérieurement et d'arrêter de nourrir cette énergie peut-être de jalousie qui est liée à la peur, hein, et qui est liée au manque, manque d'estime de soi tout simplement, hein, manque de confiance en soi et manque d'estime de soi. Alors la jalousie, ce n'est que cette représentation là. Quand elle est là, et bien plutôt que de pointer du doigt l'autre, se dire là je ressens de la dévalorisation intérieurement, je ressens du manque de confiance en moi, je ressens du manque d'estime, donc je vais prendre soin de moi et je vais me remonter en estime et en confiance. Et par l'innocence, par les jeux, par l'enfance, par la joie, par les rires, par le fait de se déconnecter un petit peu du trop sérieux que engendre cette dimension de jalousie. Sortir de l'histoire sérieuse et de la dramatisation pour ouvrir à autre chose. Voilà. À autre chose, à l'innocence, à la pureté, à la beauté. Ici, on nous parle de changement parce que on nous parle à l'innocence, à l'enfance pour sortir de cette peur peut-être de la trahison. Vous voyez, elle se manifeste aussi. Il y a du changement en tout cas qui est là. Et puis qui va nous aider, un nouveau cycle qui démarre. On nous a dit qu'on quitte un cycle peut-être dans lequel nous étions dans une forme de jalousie et de peur de la trahison. On nous dit de nous construire autrement, de revenir à un équilibre, d'ouvrir à l'innocence pour sortir de cette vision intérieure qui est erronée et d'ouvrir au changement. Donc il y a intérieurement un positionnement à adopter différent, de nous amener ici avec le travail intérieur à quelque chose de différent. Donc il y a un mouvement à l'intérieur du corps qui se manifeste et qui va se manifester dans le fait peut-être de nous reprendre intérieurement, de se dire c'est bon, ça suffit, j'arrête là, je m'offre un temps de repos, de répit, de joie, de jeu, je m'amuse un peu, j'arrête d'être trop sérieux sur des trucs, des broutilles avec lesquels je m'embourbe, je m'offre de l'amour, j'accepte d'être digne de cet amour-là, je le reçois à l'intérieur de moi et je l'émane. À partir du moment où je suis vraiment dans cette dimension d'émanation d'amour, après ça va, tout va bien. Le changement et le travail se fait de toute façon. Il y a un changement, un mouvement qui arrive. Hop là. On prend une décision, vous voyez encore le verdict, la justice. Alors il se peut aussi pour certains qu'il y ait une justice qui soit rendue vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis de quelque chose, qu'il y ait un verdict qui soit posé par la loi pour que justement il y ait cette maison, soit qui soit vendue, soit qui soit achetée. Si vous avez une épreuve par exemple avec l'héritage ou autre, il y a un verdict qui va être posé par la loi, et le verdict est plutôt favorable. Voilà, parce que, vous voyez, il est favorable. Il y a des énergies qui sont favorables à quelque chose qui se manifeste de différent. La roue tourne, même si il y a des énergies du passé qui remontent à la surface, on ouvre à autre chose. Il y a la santé qui se manifeste. Donc, l'ensoleillement, l'innocence, la pureté, la joie commence à guérir notre cœur du leurre du mental. Voilà. Du leurre du mental. Ici, on nous dit de mettre de la distance, de prendre du recul et de se rééquilibrer intérieurement. Voilà, pour ouvrir à la tranquillité, à la paisibilité. Il y a du mouvement, mais ce mouvement est nécessaire pour nous montrer que nous pouvons réussir intérieurement à nous positionner dans une dimension différente. Que l'amour, c'est pas l'extérieur qui va nous le donner, c'est à nous intérieurement de faire émerger cet amour, cette essence vitale qui nous permet ensuite d'être en confiance, d'être en estime, etc. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. C'est chouette, hein. Il y a de l'abondance, il y a de la paisibilité, il y a de l'amour, il y a de l'ensoleillement, il y a des idées géniales qui arrivent. On ouvre le chakra
couronne un esprit plus brillant, un esprit plus enfantin, plus joueur, plus serein, plus tranquille. Voilà, c'est tranquille. Tranquille. Et on commence à comprendre que cette construction intérieure, elle est importante. Alors, ici, on nous parle de quête et de guérison. Voyez, donc ici, il y a peut-être de la confusion, de la désorientation et un peu de solitude dans ce mouvement intérieur qui nous emprisonne. Nous nous sommes fait une emprise avec des énergies d'inquiétude, de tristesse, de jalousie, enfin, peu importe. Et donc ça génère une perdition, une désorientation, une confusion. Et on se sent très seul dans ce moment-là. Mais ici, il y a une guérison. On parle de retrouvailles avec notre véritable nature et de ce fait avec notre cœur, avec l'amour en nous, avec ce cœur d'amour à l'intérieur de nous. Ça, c'est chouette, c'est beau. Je vais vous lire leur message. Avec ici cette carte-là, on nous dit que nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, qui vient l'automne, l'hiver et le cycle se reproduit. Donc nous traversons peut-être en ce moment une sorte d'hiver intérieur. La vie nous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Nous nous sentons probablement peut-être seuls, désorientés. Nous avons l'impression de nous être égarés intérieurement ou de ressentir une pression énorme. Les réponses que nous attendons n'ont pas l'air de venir peut-être. Nous nous languissons d'un renouveau, d'inspiration, mais rien n'est là, rien ne bouge, on se sent peut-être un peu impatient ou acculé. Quand notre excitation et notre enthousiasme reviendront-ils? J'en ai marre de vivre ce marasme intérieur ou de vivre ce que je vis, j'en ai marre, quand est-ce que les choses vont changer? Vous voyez, c'est ça un peu, c'est le Calimero. La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Elle est peut-être pleine d'interrogations sans remarquer les premiers rayons du soleil qui apparaissent finalement et qui commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, cette lumière commencera à briller dans son cœur et un nouveau cycle débutera pour elle et donc de ce fait pour nous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel élan d'amour à l'intérieur de nous, que nous avions perdu dans ce marasme, dans les méandres du labyrinthe du mental. C'est beau. Ici, la guérison. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur extérieur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête. Elle se retire un peu plus dans son refuge intérieur. Elle va chercher à côtoyer son cœur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, nous nous sommes égarés et nous avons perdu de vue ce qui était réellement important pour nous. Sans nous apercevoir, que nous avions perdu le contact avec notre nature véritable, avec cet amour en nous. Il est temps de nous retrouver et de reprendre contact avec cette essence véritable et notre enfant intérieur, cette innocence et cette pureté. Cessons de chercher à l'extérieur des batailles ou ce qui pourrait nous remettre dans cette essence-là. Allons chercher plutôt à l'intérieur de nous. Ne pas chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous. Ici, on nous dit de tourner notre regard vers l'intérieur et de nous redécouvrir dans la magie que nous cherchons à l'extérieur. Ici, on dit de reprendre refuge dans la lumière de notre cœur, d'y trouver la paix et le contentement, que notre cœur recèle la vérité d'être, que notre cœur reflète notre nature véritable, que notre cœur est un guide formidable dans la joie, l'amour et l'allégresse. C'est beau. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. C'est une merveilleuse guidance, on retrouve la paix, l'abondance, la joie, le bonheur d'être, voilà, et d'accepter le cycle qui arrive. On nous parle de conscience ici, c'est chouette, d'éveiller à la conscience de ce qui se déroule véritablement, que en vérité, il y a peut-être des dimensions de l'être que je suis, que je ne veux pas voir, hein, comme les zones d'ombre,
et que je n'aime pas avoir alors qu'elles font partie intégrante de moi, et si je ne les accepte pas, je ne peux pas arriver à transcender ces choses-là. Si je n'accepte pas que je puisse être en manque de confiance, que je puisse être en manque d'estime, que je puisse être dans le manque en vérité, eh bien je ne peux pas me combler, je ne peux pas ouvrir à ce qui est comblé. Je ne peux changer les choses qu'à partir du moment où je suis dans la conscience de ces choses-là. Je peux aller dans un endroit différent à l'intérieur de moi qu'à partir du moment où je suis dans la conscience que je n'y suis pas. Vous voyez ? Sans ça, je ne peux pas. Voilà. Donc là, il y a une ouverture à la conscience, quelque chose qui s'éclaire. On ouvre les chakras, l'esprit, et puis on se reprend. C'est ça. Ici, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou au contraire, est-ce qu'elles sont destructrices, tant pour moi que pour les autres? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Alors j'arrête de blâmer à l'extérieur les gens, les situations, etc. Parce que c'est un reflet de ce qui est en moi. Et si je réagis, cette réaction est le reflet de ce qui est en moi. Si je me vexe pour tout un tas de choses, c'est qu'à l'intérieur de moi, je manque de valeur. Donc ce ne sont pas aux autres de m'apporter cette valeur-là, mais d'aller bien la chercher à l'intérieur de moi. Vous voyez ? À augmenter l'amour en moi, la valeur en moi, l'estime. Et pas par l'orgueil, mais par le fait d'émaner une énergie depuis notre intériorité. D'accepter ce qui est de notre être. Même si nous ne sommes pas la perfection absolue vis-à-vis des autres, ça fait partie de nous. Voilà. Aimons toutes nos dimensions quelque part. Ce qui m'entoure donc est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs en moi pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée dans cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. En conscience. Voilà les amours. Donc quand j'incrimine quelqu'un, quand j'incrimine quelque chose, c'est simplement, on va dire, des manques à l'intérieur. Et c'est pas grave, il n'y a pas besoin de se faire mal si nous sommes dans un manque ou dans l'erreur de pointer du doigt les choses à l'extérieur parce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas dans l'instant ces choses-là en nous. Ça ne sert à rien de se juger non plus sévèrement de façon à ce que justement nous puissions comprendre ce qui se joue véritablement et ouvrir un état d'esprit différent. Avec la grâce de l'amour, tout est réalisable. Ici, il y a de l'abondance, il y a de l'ouverture, il y a de la paisibilité, il y a des idées brillantes, il y a de la réussite, il y a ici aussi de l'amour, un nouveau cycle qui démarre. On va repartir sur de nouvelles bases et revenir en amour, en tranquillité, en simplicité, en joie d'être, par la grâce de la vie et de l'innocence. Tout va bien. Je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute et à très bientôt les amours.